Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler des Sennheiser Momentum True Wireless. Ce sont des écouteurs qui m'ont été prêtés par le Café du Geek, que je remercie d'ailleurs. Et donc voilà, ça fait 15 jours que je les teste et ça fait 15 jours vraiment que je suis époustouflé par ces écouteurs, que je trouve vraiment exceptionnels. Et voilà, je suis assez compliqué au niveau du son parce que j'ai une écoute qui est un petit peu basse. Donc j'aime bien tout ce qui est un peu basseux comme ça, qui envoie un petit peu de lourd. Donc là vraiment, je suis super satisfait et je vais vous donner mon résumé de mon test maintenant. Au niveau du packaging, on a quelque chose de vraiment très sympathique, on a des très belles couleurs. Voilà, c'est un packaging vraiment qui attire l'œil. Sur le dessus, il y a marqué Sennheiser Momentum True Wireless et on a une représentation du produit, donc la boîte en tissu qui est vraiment très classe, très premium, et une représentation des écouteurs avec ce petit côté alu qui leur donne un côté très robuste. Sur le côté de la boîte, il nous est indiqué qu'il est en Bluetooth 5.0, AAC, Qualcomm aptX et Qualcomm aptX Low Latency. Donc en fait, le Qualcomm aptX Low Latency, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est une qualité de son supérieure et sans latence. Donc ça, c'est très important. Donc concrètement, l'aptX, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout simplement une technologie qui vous permet de transmettre l'intégralité d'une bande passante d'un flux sonore stéréo au travers d'une connexion sans fil Bluetooth. Donc c'est pas compliqué, vous avez un casque filaire par exemple, vous allez avoir une qualité de son qui rapprochera par exemple d'une qualité CD, une qualité, un très bon son, donc vous aurez de très bonnes basses, des cuivres, les médiums, les aigus qui seront très bien retranscrits. Et par contre, la différence c'est que dès que vous allez passer avec des écouteurs Bluetooth, vous allez perdre donc en qualité de son. Et donc la PTX, c'est ça, c'est ce qui va vous retranscrire en fait cette qualité que vous aviez sur le filaire, donc à peu près. Donc ça sera une qualité supérieure qui sera pas vraiment quand même au niveau du filaire. Donc derrière, on retrouve les spécifications du produit. On nous indique qu'on a un son de qualité supérieure et des appels optimisés vocalement. On a un contrôle tactile pour la musique, les appels et l'assistance vocale, ce qui est très bien. On a un accès instantané à l'information via des logiciels courants d'assistance vocale, donc Siri, Google, etc. On a un mince étui de transport, donc là je suis pas tout à fait d'accord, on va y revenir dessus tout à l'heure, et de rechargement jusqu'à 12 heures d'écoute, et il est Bluetooth 5.0. Donc on va attaquer le déballage. Et regardez-moi vraiment la qualité. Tout de suite, voilà, ça respire la qualité quand on ouvre le paquet. Je suis vraiment sous le charme. Moi, quand j'ai ouvert ce paquet la première fois, parce que bon, j'ai déjà ouvert, bien sûr, vous en doutez, pour pouvoir les essayer, mais quand j'ai ouvert ces écouteurs la première fois, j'ai été bluffé par cet emballage, qui est vraiment de qualité. Donc on a le fameux boîtier qui est ici, qui est vraiment magnifique. Regardez-moi ce boîtier en tissu, très classe, très premium. On a ici une petite LED quand on appuie dessus. Donc là, de toute façon, je vais vous le rapprocher un petit peu pour vous montrer un peu mieux. Voilà le boîtier comme il est. Regardez-moi ces écouteurs avec les petits S de Sennheiser qui sont donc directement incrustés sur les écouteurs à l'avant. Donc vous voyez, c'est un pavé tactile en fait qu'il y a ici. Et donc on a un pavé tactile donc en alu. Donc il y a de l'aluminium. Juste derrière, on a les connectiques en plaqué or. Franchement, il est du plus bel effet, ce sont des écouteurs qui sont magnifiques, qui sont très légers, je sais pas combien ils font, je crois qu'ils doivent faire 12 grammes, un truc comme ça, donc c'est vraiment rien du tout. Et le boîtier, regardez le boîtier, la qualité du boîtier, comme je vous disais tout à l'heure, il est vraiment magnifique ce boîtier, tout en tissu, et en plus donc vous avez cette fameuse lumière diode qui vous permet de savoir où en est votre boîtier. Donc attendez, je vais rapprocher un petit peu. Vous voyez un petit peu la lumière qui s'allume ici. Donc ça, c'est plutôt un truc de bonne qualité. Et donc, quand vous remettez les écouteurs dans le boîtier, voilà, vous voyez, c'est aimanté. Il y a un système qui est aimanté. Et ça, c'est plutôt très très cool. À l'intérieur, on a une petite documentation qui vous indique que vous pouvez connecter par USB-C votre boîtier pour le recharger, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Un système USB-C en 2020. Sinon, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du boîtier? Donc on va continuer l'ouverture gentiment, le déballage. On a pareil une petite boîte. À l'intérieur de cette boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On a ce fameux câble USB-C. Je vais continuer le déballage. À l'intérieur, on a quoi? Donc voilà, on a exactement en tout 4 embouts différents, donc ce qui vous laisse un large choix donc pour vos conduits auriculaires. Et voilà, donc un petit mode d'emploi très sympathique, qui m'a l'air assez complet et assez gros aussi, donc voilà. Ça ici, et puis c'est tout au niveau du déballage. Au niveau de l'appairage, j'ai trouvé que c'était vraiment très simple et très rapide. Et il y a une possibilité de n'avoir qu'un seul écouteur en marche, et ça c'est plutôt cool et assez bien vu de la part de Sennheiser. I'm good at artists, silly on Bob, baby, baby's yellow.
text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like dick, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Now they just people like friends. Remember way back, she was love. These bitches nigga can't come. Vous avez un système pour installer vos écouteurs, vous les prenez, vos écouteurs comme ça, vous les tournez d'un quart, hop, et vous voyez, voilà, tout simplement, l'écouteur est placé. Vous pouvez bouger comme ça dans tous les sens, courir avec, faire du sport, il n'y a aucun problème. L'écouteur ne bougera pas d'un poil. Donc voilà ce que ça donne avec les écouteurs une fois dans votre conduit auditif. Donc moi je trouve que ce que je leur reprocherais un petit peu, c'est qu'ils sont assez épais, assez imposants quand même. C'est un petit peu dommage, je pense que s'ils avaient été à peine plus réduits, voilà, ça aurait été un petit peu mieux. Mais après, voilà, avec toute la technologie qu'il y a à l'intérieur, c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi épais. Lorsque vous mettez ces écouteurs dans vos conduits auditifs, il y a un effet bouchon qui se produit, donc c'est-à-dire que vous n'entendez pas ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut être problématique parce que lorsque vous traversez une route, par exemple, qu'il y a une voiture qui arrive, vous ne l'entendez pas, et donc ça peut être vraiment très dangereux pour votre sécurité. Donc, pour pallier à ça, Sennheiser a eu la bonne idée de créer une application qu'on peut télécharger directement sur iOS ou Android. C'est l'application Smart Control. Grâce à cette application, il y a énormément de réglages dessus. C'est une application qui est vraiment très complète. Il y a même un equalizer, mais ça on reviendra là-dessus parce qu'il y a 2-3 trucs sur lesquels je suis pas trop d'accord par rapport à ça. Pour en revenir à cette application, il y a un mode dedans qui s'appelle le Transparent Hearing, qui vous permet tout simplement de pouvoir entendre ce qui se passe à l'extérieur lorsque vous écoutez de la musique ou que vous recevez un appel, ou même que vous voulez tout simplement discuter avec quelqu'un, même si votre musique est éteinte. Donc bravo Sennheiser, c'est pour moi un gage de sécurité. Donc, par contre, moi j'ai un petit reproche à faire, donc c'est par rapport à ce boîtier que je trouve vraiment très beau, très classe, super design, c'est que regardez-moi la taille de cet étui. C'est compliqué d'avoir un étui comme ça, large. En plus, qu'est-ce qu'ils vous mettent sur la boîte? Il y a marqué « Mince étui de transport et de rechargement jusqu'à 12 heures ». Mince étui de transport et de rechargement. Un étui de transport mince, ça c'est mince? Ça, quand je le mets dans la poche, j'ai un truc comme ça qui ressort de la poche, pour moi c'est pas mince. Donc je pense que à ce niveau-là, ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu mieux. Cette application que je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment superbe et vraiment très complète, avec donc ce Transparent Hearing, ce mode qui est juste ici, et franchement il est au top. Par contre, il y a un mode qui est juste en dessous, c'est le mode Equalizer, et quand vous tapez sur le mode Equalizer, voilà ce que vous avez. Donc ça... c'est un gros problème pour moi parce que au niveau d'equalizer, je trouve que c'est un peu trop simpliste. Et le problème pour moi, c'est que voilà, j'aurais préféré avoir plusieurs barres, un peu de basse, un petit peu d'aigu, les médiums, pouvoir travailler tout ça. Là, on a voilà, on bouge le petit curseur ici, puis on a soit basse, soit aigu, soit mais je veux dire, c'est bizarre. La configuration est faite bizarrement. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Mais par contre, c'est vrai que moi, ces petites bêtes-là, ces écouteurs, je les trouve vraiment magnifiques. Au niveau du son, le son, il est super bien calibré. Je trouve qu'au niveau de la basse, il est parfait pour moi. Moi qui adore, j'adore les écouteurs qui ont vraiment, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais des écouteurs Beats filaires. Et franchement, ils étaient au top. Donc j'étais super content de ces écouteurs-là. Je les ai encore d'ailleurs, ça fait 6 ans que je les ai. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, si ça vous amuse d'aller la voir, c'est une vieille vidéo, donc ne portez pas trop de jugement, je vous en remercie d'ailleurs. Mais par contre, ces écouteurs-là, je trouve qu'ils s'en rapprochent beaucoup pour des écouteurs Bluetooth en plus. Donc grâce à ce son aptX dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je trouve que niveau basse, on est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y aura un très bon rendu et je trouve qu'il est très bien équilibré aussi au niveau des médiums et des aigus. Donc il n'y a pas besoin d'un equalizer, mettre un peu plus de basse ou de machin, et pas besoin. Pour moi, l'écoute est vraiment parfaite. Voilà, on va pas trop rentrer dans le détail avec ce pavé tactile. Vous savez très bien que comme tout écouteur Bluetooth avec un pavé tactile, vous avez toutes les indications, donc toutes les fonctions. Donc tout simplement en tapotant une fois, vous pourrez passer d'une plage à une autre, ou en tapotant 2 fois, vous pouvez monter et baisser le volume, etc. etc. Vous servir de Google Assistant, Siri, j'en passe et des meilleurs. Enfin voilà, bref, j'ai pas besoin de vous en dire beaucoup plus. De toute façon, tout est expliqué dans l'application. Donc en résumé, ce que j'ai aimé avec ces écouteurs, c'est tout d'abord le mode transparent dans l'application Smart Control, carrément très pratique lors de vos déplacements. Et ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est le son de ces écouteurs qui sont vraiment monstrueux. On a un son vraiment très homogène et très bien équilibré au niveau des basses. Alors ce que je n'ai pas aimé, c'est la partie Equalizer dans cette application Smart Control, que je trouve vraiment trop simpliste et vraiment pas terrible. Je pense qu'ils peuvent améliorer ça avec une petite mise à jour. Et puis aussi la taille de ce boîtier, franchement, comment voulez-vous mettre un boîtier comme ça dans une poche? Pas possible. Et puis une dernière petite chose aussi que j'ai pas trop apprécié, mais bon, c'est un détail, mais c'est quand même un petit truc qui me chagrine un peu, c'est la taille assez imposante de cet écouteur. Donc vous avez des trucs qui ressortent quand même pas mal des oreilles, et ça c'est un peu dommage. Et je pense que ça, ils peuvent aussi
aussi améliorer peut-être dans une version 2. Quoi qu'il en soit, je vous recommande vraiment ces écouteurs qui sont vraiment de super qualité. Je crois que là vous arrivez à les trouver aux alentours de 300 € à peu près. Donc c'est sûr que c'est un budget, mais vous avez quelque chose, attention, qui envoie du lourd, et vraiment je vous garantis que c'est du bon. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Voilà, quand il y a des choses qui vont, faut les dire, et quand il y a des choses qui vont pas, faut les expliquer aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, et c'est ce qui fait peut-être ma force et la force de ma chaîne, c'est que moi je dis toujours ce que je pense, donc les bons points comme les mauvais. Donc comme d'habitude, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu qui va bien, vous abonner, activer la cloche de notification, comme d'habitude, bien sûr. N'oubliez pas aussi d'aller sur Instagram, me suivre sur Insta, sur Twitter, et bien sûr suivre mes stories YouTube. Je vous remercie, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et à très bientôt. Ciao! Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm a extra draw. Yeah, she give me that clean as well. I remember back when I was younger, I was